La vie peut parfois vous réserver des surprises incongrues. Des trucs qui peuvent paraître inexpliqués mais qui trouvent en fait des réponses très facilement en cherchant bien. Dans cet épisode, nous allons répondre à certains mystères qui font que nos vies banales peuvent être parfois bien ennuyantes. Notre cerveau et notre corps en général est une source de surprises inépuisable. Et parfois ils ne réagissent pas tout à fait comme prévu. Voire ne réagissent pas du tout. Et je ne parle pas des anges. C'est parti. Notre premier questionnement est existentiel, putain. Pourquoi nos tétons ne sont pas de la même couleur que notre peau? Oui, toi aussi, tu ne t'es jamais posé cette question, hein. C'est une question qui a été posée récemment sur Metro News et la réponse est finalement assez simple. Lorsque vous naissez, vous êtes d'une couleur plutôt uniforme. Par exemple, appelons ça du rose pâle. Vous savez, le crayon qui est tout le temps usé quand tu veux t'en servir. La décoloration va venir en grandissant grâce à l'apparition des hormones sexuelles. Vous voyez, on y revient toujours. Full cycle again. Tous les chemins mènent au sexe. Ces hormones vont donc s'agiter au niveau de vos parties dites excitables, à savoir votre sexe, vos tétons et vos lèvres. Ces hormones vont ensuite fabriquer de la mélanine. La mélanine, c'est ce qui donne la couleur de vos cheveux, de votre peau ou de vos yeux, par exemple. Il y en a qui ont créé un peu trop de mélanine. Si vous voyez ce que je veux dire. La mélanine s'active et donc ça change de couleur. Et ça permet aussi à ces zones sensibles de se protéger des rayons ultraviolets du soleil. Ultraviolets, carrément. Ah bah nous voilà bien. Et pourquoi pas la lumière noire pendant que vous y êtes? Je vais vous faire une annonce. J'ai une jumelle. Oui voilà, ma sœur et moi nous sommes faux jumeaux et je le vis plutôt bien, oui. Quand on était petits on nous appelait les jumelles. Voilà. Après, d'autres, je pense, auront bien plus à se plaindre que moi dans les années à venir. En effet, au Vietnam, une femme a donné naissance à des jumeaux, ce qui est déjà un problème en soi. Mais comme la mère ne fait pas les choses à moitié, ces deux jumeaux n'ont pas le même père. Une mère et deux pères pour deux jumeaux. C'est pas logique. Eh bien, ça peut l'être. Une femme qui ovule normalement tous les mois libère généralement un ovocyte. Pour les vrais jumeaux, un seul spermatozoïde est nécessaire, il féconde l'ovule, se divise en deux et crée donc deux fœtus génétiquement identiques. Donc, un seul père pour ce cas-là. Pour les faux jumeaux, c'est un petit peu différent. Par certains moments, la femme peut libérer deux ovocytes. Dans ce cas-là, il peut y avoir deux fécondations différentes pour deux spermatozoïdes différents. Mais en général, un ovocyte a une durée de vie de 48 heures, mais plus généralement de 24 heures. Donc deux pères différents, il a fallu un rapport avec chacun des deux dans un intervalle de moins de 24 heures. Bon, du coup, tu choisis lequel? Alors là, je sais pas. Toi, choisis. Ah ouais, mais là, c'est chaud. Ils sont gros quand même. Bon, on les laisse avec leur mère. Ou l'art de bousiller la vie de deux gamins avant même leur naissance. Allez, viens mon fils. Et moi, est-ce que je peux venir? Ah non, non, toi je m'en fous. Ta mère m'a préféré moi que ton père. Allez viens mon fils. Bon, ma sœur est cool, vraiment très cool. Mais elle ne sera jamais aussi cool que les frères de cette jeune femme. Désolé Sœurette. Ces deux frangins ont fait croire à leur petite sœur qu'une apocalypse zombie était en cours. La sœur revenait tout juste de se faire shooter par le dentiste pour enlever une dent de sagesse. Et sur le voyage de retour, bon bah... The Center for Disease Control in Washington, D.C. has issued a viral outbreak warning. State and local officials have reported cases of high fever, nausea, death, and even cannibalism. Stay in place until further notice. Holy shit! Tout a été méticuleusement organisé. Le message radio, la mère qui appelle juste après, la pauvre fillette qui doit être encore complètement shootée. Tu mets la dose? Oh que oui! C'est parti! La pauvre fillette est complètement paniquée et l'arme que lui propose son frère pour se défendre va pas tellement améliorer la chose. You're gonna need to defend yourself. I can't be with you the whole time, okay? Look, this is how you use it. Safety's right here. Pull this. Try it. I need you to see you do it, okay? It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Et ils ont quand même fini par lui cracher le morceau, les salauds. Millicent, you know where we're gonna go? We're gonna go back home, and you're gonna get in bed, and you're gonna sleep for the next couple hours, because there's no zombie apocalypse. Et moi la question que je me pose le plus en regardant ça, c'est est-ce qu'une apocalypse zombie est réaliste? Est-ce possible qu'une telle chose arrive? Les virus sont les trucs que nous cache Mère Nature. Les conséquences peuvent être bizarres et imprévues s'ils finissent au mauvais endroit. La seule façon de les découvrir, c'est quand ils sont déjà là. Dr Ben Newman, professeur en virologie à l'université de Reading. Prenez le temps d'y penser. Votre collègue de bureau... bizarre. Cette fille dans la rue, cet homme dans ce film. Pourquoi certaines personnes nous font carrément flipper? Les chercheurs se sont posé la question pour savoir si oui ou non un portrait robot type se dégage. Une équipe de chercheurs du Knox College dans l'Illinois a mené une étude sur près de 1341 personnes de 54 nationalités différentes. Dans un premier temps, pour 95% des personnes interrogées, les hommes sont plus flippants que les femmes. Les résultats ne disent pas si c'est avant d'avoir contredit une femme ou après. Et je pense
qu'il y a une nuance. Puis on leur a demandé de juger 44 traits de caractère et de choisir lequel était le plus flippant. Et donc voici les 15 retenus. Se tenir trop près de votre interlocuteur, avoir des cheveux gras, avoir un sourire étrange, avoir des yeux globuleux, avoir des doigts longs, avoir des cheveux hirsutes, avoir la peau vraiment pâle, avoir des poches sous les yeux, être habillé bizarrement, passer régulièrement votre langue sur vos lèvres, porter des vêtements sales, rire à des moments inattendus, quitter la conversation en devenant grossier, revenir sans cesse à un seul sujet de conversation. Tu sais, j'ai niqué ta mère. T'es con. Non mais j'ai vraiment beaucoup niqué ta mère. Beaucoup. Avec la bite. Dans sa chatte. Vient ensuite le métier le plus effrayant. Le clown remporte la palme devant la taxidermie et la gérance d'un sex shop. Et là, j'ai pas compris. Tu sais, je peux te donner vraiment beaucoup de plaisir. Ah ouais? Ouais. Beaucoup. Beaucoup de plaisir. Malade, Ah. Bon bah... Ah, je vais devoir dépenser 20 €. Attends, t'as dit 20 €? Ouais. Eh mais elles sont vraiment pas chères. Ça te dit, on y va? Ouais, ok. Mais t'as quel âge? Oh, 16 ans. Ça le fait. Allez. Plus généralement, les chercheurs en sont venus à la conclusion que ce qui nous effrayait était l'imprévu. Tout ce qui va nous éloigner des conventions sociales. Donc un mec avec un chapeau et des cheveux longs. Pardon, c'est les moules de ce midi là, putain. Donc si on prend l'imprévu en compte, alors plus rien n'est terrifiant en fait. Par exemple, si j'ai un rendez-vous à 18 h mais que j'ai peur qu'il y ait des bouchons, je pars en avance pour éviter cet imprévu, donc dans ce cas-là, il n'y a plus d'angoisse. Si c'était aussi simple, j'aurais eu mon permis. Oui, j'ai raté mon permis. Chacun ses angoisses, mais l'important, c'est de ne jamais se retourner et de toujours les affronter de face. Cette fois-ci, je vais avoir mon permis. La route ne me fait pas peur et rien ne peut m'arrêter. Monsieur Rollet, on peut y aller? Notre cerveau est un puzzle. Quand il est au complet, il est fascinant à construire et à observer. Mais s'il manque une pièce, c'est toute l'harmonie qui est détruite et alors il n'a plus aucun intérêt. Le cerveau, c'est ça, le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital, le lobe temporal, le cervelet et le tronc cérébral. Avouez que ça ressemble pas mal à un puzzle. Eh bien, une jeune femme aux États-Unis est victime d'une maladie qui n'avait encore jamais été observée à ce jour. Elle n'a pas de mémoire épisodique. Ça ne vous dit peut-être pas grand chose, donc fermez les yeux et essayez d'imaginer l'histoire que je vais vous raconter. Imaginez que vous êtes à votre mariage, vous êtes avec votre mari, vos amis, vous dansez, vous buvez, mais que l'instant d'après, vous n'en ayez plus aucun souvenir. Eh bien c'est ce que vit au jour le jour Susie McKinnon. Elle est incapable de se remémorer l'histoire de sa vie, mais n'a que les faits en tête. Du livre de sa vie, elle n'a que la table des matières. Pour vous, il vous est facile de vous faire le film dans votre tête de votre premier bisou, ou de votre première partie de jambe en l'air, ouais. Pour elle, c'est tout bonnement impossible. Mis à part ça, elle est en très bonne santé et ne présente aucune séquelle de cette déficience. Et c'est sans doute pour ça que son cas est aussi rare. Et si vous n'avez jamais vu le film d'animation Vice Versa, je vous conseille d'aller le voir. Ce film détaille l'importance des souvenirs que nous engrangeons dans notre vie sur la personne que nous allons devenir. Le traumatisme, la rancune, la nostalgie, la déception, tout ça Suzy ne connaît pas, n'a jamais connu et ne connaîtra sans doute jamais. C'est l'expression vivre le moment présent qui prend tout son sens. Et en cela, c'est magnifique. Le problème est tout autre. Elle n'a aucun imaginaire. Impossible de se créer des histoires, que ça soit écrite ou dans sa tête. Impossible de rêver. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Libérer des cauchemars, mais ne plus pouvoir rêver. Au sens littéral comme au sens figuré. Je vous laisse répondre en commentaire. N'hésitez pas à partager l'épisode, à faire pouce s'il vous a plu et à me suivre sur tous ces trucs là. J'en fais trop pour aujourd'hui. Et maintenant c'est à vous d'en faire trop. Je vous avais posé la question de savoir si vous pourriez ne plus pouvoir faire de rêves pour ne plus faire de cauchemars. Bon, y a pas de surprise, vous êtes plus de 80% à vouloir continuer de rêver. Cette pauvre dame ne pourra jamais écrire des histoires, jamais écrire des chansons, jamais avoir de rêves puisqu'elle ne peut même pas se créer des histoires. Mais elle ne s'en rendra jamais compte. Jamais. Est-ce finalement un mal pour un bien? C'est des choses qui n'ont de réponse que lorsqu'elles sont éprouvées. Il n'y a donc qu'elle qui puisse y répondre. Mais elle ne peut même pas se poser la question. Ciao. Tu sais, j'ai niqué ta mère. T'es drôle. Non mais j'ai vraiment beaucoup niqué ta mère. J'ai vraiment... C'est ça. J'ai vraiment beaucoup, ouais. On l'a